Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un tirage surprise. Allons-y, quel est le message pour toi? J'en profite pour vous inviter à vous abonner à la chaîne. Nous sommes de plus en plus nombreux à nous inspirer les uns des autres. Bon, une source d'eau et on nous présente un masculin en érection. Allons-y, je pense que je vais piger 2 cartes. Une pour le masculin. Caché. Bon, des histoires de cachette, cachotterie. En lien avec la sexualité au masculin. Continuons. Le bord de l'eau. Ennui. OK, on peut être près d'une source d'eau. Et ici, il y a des histoires de cachotterie en lien avec le masculin. Sexualité. Continuons de vérifier. Où est-ce qu'on s'en va avec tout ça? Scorpion. Scorpion? Ben, j'ai dit scorpion. Continuons. Allons-y, explorons. Bon, on nous présente l'intuition. Je vais clarifier tout de suite la carte. Intuition. La carte peut nous dire qu'il est temps d'écouter notre intuition. Je rencontre une personne silencieuse. C'est la carte de la personne témoin. Elle voit tout, elle entend tout. C'est la carte de l'intuition. Elle ressent, elle observe. C'est la carte de l'intuition. Elle se laisse guider par son flair. Et on nous parle de la personne qui travaille. C'est peut-être son travail ici. Elle développe son intuition, cette personne. Son don. On peut nous parler d'une personne clairvoyante, clairaudience. C'est son gagne-pain. C'est son travail. Autorité maintenant. Figure d'autorité. C'est la figure qui représente l'énergie du masculin, énergie du père. Figure d'autorité, c'est la carte qui me parle de sécurité, protection. On trouve des solutions avec ce masculin. C'est une personne qui fait preuve de gros bon sens. C'est l'énergie du bâtisseur, celui qui construit sur une base solide. C'est une figure d'autorité ici. On nous présente la carte du mariage. Donc, je pense qu'on me présente une personne mariée. Maintenant, destinée à l'envers. Mauvaise surprise. Et la carte du petit enfant. C'est le bébé. Ici, mauvaise surprise. Attendez un peu, je vais me prendre
Une gorgée d'eau. L'enfant. L'enfant qui s'amuse. Ici aussi, c'est la carte de l'amusement. Mais en ce moment, c'est la carte qui me dit qu'on saisit des occasions, on s'amuse comme un enfant. Mais là, la carte tourne dans le sens inverse au succès. Elle tourne dans le sens des ennuis. Sacrifice. Donc là, je ne sais pas à quel jeu nous avons joué, mais ici la roue tourne dans le sens de l'échec, de la mauvaise surprise, mauvaise nouvelle. Perdre au jeu. Et ici, on me présente le masculin, quelque chose de caché en lien avec la sexualité. On rencontre des ennuis ici. Sacrifice, qu'est-ce qu'on me dit ici? La maison. Un lieu de soins. Maison. Et ici, c'est la carte qui me parle de gens qui souffrent. On est en attente. Qu'est-ce qu'on attend ici? C'est comme si on attendait pour se libérer d'une maison. Ici, sagesse, qu'est-ce qu'on me dit? C'est la carte du guide. On peut me parler de qui, de quoi? On peut me parler d'un enseignant. Là, je le dis au masculin parce qu'on me présente le masculin, là. Mais vous pouvez l'adapter. C'est la carte du guide de l'enseignant, une personne qui a des valeurs, des croyances. Habituellement, c'est une personne qui aide les autres à s'orienter en le respect profond de leurs valeurs, de leurs croyances. On peut me parler aussi d'un notaire, un avocat, un médecin. On peut me parler d'un guide, une personne qui a une belle écoute, un psy, un avocat. On peut me parler d'une personne sage, qui transmet ses connaissances, qui accompagne, une personne qui accompagne, l'ami fidèle, le bon compagnon. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici avec la carte de la sagesse? Ici, on nous présente la Dame Nature. Oh, et en dessous, il y a le voleur, la fausse personne. Bon, attendez un peu. Je vais clarifier. Donc là, ici, on me présente la guérisseuse, le chien aussi, celle qui accompagne. La guérisseuse, la bonne dame. Et ici aussi, la personne sage. On me présente deux personnes. Là, j'ai besoin de clarifier la personne fausse. Peut-être qu'en tout cas, elle est dans les parages. Je vais attendre. Je l'ai vue, elle est dans les parages. Une personne qui ne se révèle pas sous son vrai jour. Bon. Je vais explorer la carte cachée et l'homme en érection. Reconnaissance et récompense. Donc ici, d'après moi, il y a mise en lumière. Donc, on va sortir des cachotteries. Il va y avoir une révélation. Mise en lumière de ce qui est caché. Ennui, qu'est-ce qu'on me dit?
Victoire et succès, la fin des ennuis. OK, donc il y a quelque chose qui va se régler ici. Ici, on me présente la carte de l'intuition. Une personne qui travaille ici, qui utilise son intuition, sa clairvoyance pour accomplir son travail. Une personne qui a du flair. Elle attend. Elle attend. Il y a un rythme à respecter. C'est une question de temps. On rencontre le sablier. Ici, on me présente, pour moi, c'est un homme marié. Et c'est une figure d'autorité qui assure la protection. L'autorité est saine. Ici, d'après moi, on a pris des risques. Et la roue tourne dans le sens de la perte au jeu. Perdre au jeu. Récolte matérielle. Donc ici, on nous parle d'investissement. On a investi ici. On a investi de l'argent. Des investissements dans le cachet. Je vais clarifier. Des jeux d'argent ici, des investissements. On attend le retour. On attend le retour de l'argent. Ça me fait penser à un héritage. Ou le retour de... Je ne sais pas, ça me fait un peu penser aussi à la bourse, des investissements. On attend le retour de... Je vais vérifier encore. Mais la carte de la destinée est à l'envers. On a pris des risques, un peu comme lorsqu'on joue à la bourse. Passer à autre chose. Donc là, on met fin à ce jeu. On va quitter. On quitte les tourments. Ici, on a l'impression de tourner dans les ennuis. C'est un schéma qui se répète. On répète ce jeu depuis je ne sais pas combien de temps. D'après moi, je ne suis pas certaine qu'il va y avoir un retour d'argent parce que la roue tourne dans le sens inverse du succès. Elle tourne plutôt dans le sens de la perte. Et on passe à autre chose. On quitte les tourments. On prend une direction plus lumineuse. Ici, on attend pour se libérer de... souffrance ici à la maison. Souffrance dans un lieu. Patience et planification. Bon, d'après moi, on attend pour... Attendez un peu, je vais vérifier. Patience et planification, c'est la carte qui nous parle de... Bien, ici, on est en attente. On est en train de... Qu'est-ce qu'on veut? Attendez un peu, je vais clarifier. On dirait qu'on attend pour se libérer d'un lieu. C'est la carte qui me parle de dons, de cadeaux. Patience et planification. Dons, cadeaux, fondation. On dirait qu'on va se libérer ici d'un lieu. Attendez un peu. Univers, la fin d'un cycle, achèvement, libération, fin d'un cycle. On a fait le tour.
Je pense qu'on me parle de dons, d'investissement. Tout est planifié. Ici, on me parle de fin. Attendez un peu. De libération. On laisse tomber quelque chose. Ici, c'est la carte de la prospérité. Accomplissement. Succès. Succès sur le plan financier. Ici, c'est la carte qui me parle de vacances. On part, on s'en va. On me parle peut-être aussi d'investissement à l'étranger. Qui rapporte beaucoup. C'est comme si on était pour quitter un lieu ici. On attend le retour des investissements, mais on passe à autre chose. Et ici, on me parle d'investissement à l'étranger. Tout est bien planifié. On est dans l'attente ici. Comme si on attendait pour partir. Histoire de dons, d'investissement. Je ne sais pas ce qu'on a construit ici, mais ça rapporte des investissements à l'étranger. Et ici, sagesse, qu'est-ce qu'on me dit? Avec la bonne dame. Fondation et réalisation. Projet de groupe. On peut décider d'investir dans l'immobilier, maison. Un investissement qui se vit en groupe, qui se fait en groupe. Collaboration ici. Bon, continuons. Je vais vérifier la carte Fondation et réalisation. Et on me présente une dame, une personne qui souffre. Qui a besoin de soins. Une maison de soins. OK, qu'est-ce qu'on veut me dire d'autre? Mécontentement et ennui. Pour quelle raison? Est-ce qu'on a perdu notre chance? On a perdu une chance. On a laissé passer une occasion. De faire équipe. D'être partenaire. On a laissé passer une occasion. Ici, c'est la carte du guide, la sagesse. Ici, la bonne dame, qui représente, elle aussi représente la personne qui accompagne. Elle a son chien, Dame Nature, la terre-mère.
Ici, on me parle de fondation et réalisation, projet en commun. C'est la carte qui peut me parler aussi d'idées d'achat de maison, emménager ensemble, déménager ensemble. Ici, on me présente la carte de la dame qui souffre, courte maladie, qui a besoin de soutien. Ici, mécontentement et ennui, tourne en rond, insatisfaction. C'est comme si on était passé à côté d'une occasion de faire équipe, de s'associer, de s'allier. On a laissé passer l'occasion. Mais je pense qu'on va se reprendre parce qu'avec la carte de la lettre agréable, on envoie un message. Une invitation. Je pense qu'on veut collaborer ici. Ici, c'est l'attente. On dirait qu'on attend pour vivre. On attend pour vivre. C'est ce que j'ai dit. J'ai l'impression qu'on me parle d'investissement à l'étranger qui rapporte. On doit prendre le temps de le planifier. Et ici, on dirait qu'on attend pour vendre un lieu. J'ai cette impression-là. Vendre, déménager. Je vais clarifier ici les deux cartes. Pour se libérer d'un lieu. Exact. Papier officiel, engagement. On dirait qu'on veut quitter, se libérer d'un contrat, mettre fin à un contrat. On dirait qu'on veut vendre un lieu. Peut-être que la maison est déjà à vendre. Ici, j'ai vraiment l'impression de partir à l'étranger. Un voyage. Ici, on est passé à côté. Ici, on a laissé passer quelque chose. On a perdu probablement ici au jeu. On attend le retour d'un investissement. Finalement, on change, on quitte. Ici, ce qui était caché est révélé. Fin des ennuis, victoire et succès. Et la carte de l'intuition avec la personne qui travaille. C'est une personne qui utilise son intuition au travail. Bien là, sa clairvoyance. Ici, on attend. On attend quoi? C'est une question de temps. On nous présente, coudonc, encore la carte de la personne fausse qui revient. Probablement qu'elle a quelque chose à me dire, cette carte. On attend le retour ici. Il y a un homme qui joue un rôle principal, mais qui ne se révèle pas sous son vrai jour. On l'attend. Déguisement. Bon, mais qu'est-ce qu'on veut me dire? Donc, d'où l'importance de faire confiance, d'utiliser notre intuition, notre flair. Cette personne ne se révèle pas sous son vrai jour. Mais la seule chose que je me demande, est-ce qu'on me parle d'une personne droite qui joue dans la légalité et qui se cache, qui joue le rôle de la personne qui joue dans l'illégalité, ou si on me parle d'une personne qui joue dans l'illégalité et qui se présente comme une personne qui joue dans la légalité. D'où l'importance de se servir de notre flair,
de notre intuition. Mouvement accéléré. OK. Il n'y a plus de temps à perdre. Tout se met à bouger vite, vite et vite. Sûrement que... Et on nous parle de conflits et défaites. Échec. Échec de quoi? Distinction. Ici, c'est la carte qui me parle des hautes valeurs morales. Respect. C'est une personne qui est considérée, qui a une bonne réputation, qui peut porter l'uniforme. J'ai comme l'impression ici qu'on tombe de notre piédestal. Je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression de rencontrer une personne qui se révèle comme étant juste, loyale. Mais étant donné que j'ai demandé des détails par rapport à la défaite ici et on me présente la distinction, je pourrais interpréter très bien que c'est la chute. Ici, c'est comme si la personne fausse pouvait être cachée sous une image de droiture. Et à la fois, c'est comme si je voyais une personne juste, respectable, qui venait mettre fin à tout ce jeu de mensonges. Je ressens les deux. C'est pas évident parce qu'on joue entre les notions du bien et du mal. On peut jouer longtemps là-dedans. On peut mêler une tête facilement. D'où l'importance de se servir de notre intuition pour découvrir la vérité. Qu'est-ce qu'il y en est? J'ai l'impression qu'on a joué sur deux pôles. J'ai vraiment cette impression-là pour réaliser des souhaits. On a joué, on dirait, dans la légalité et l'illégalité. C'est ce que je ressens. En tout cas, de toute façon, ici, s'il y avait des histoires en lien avec le masculin, sa sexualité, bien là, tout est révélé. Ici, la carte qui me parle d'ennui et on me présente une source d'eau, milieu d'eau, bien là, on nous parle de victoire et succès, calme émotionnel. J'ai vraiment l'impression dans ce jeu qu'on a joué avec la légalité et l'illégalité, les deux. J'ai l'impression de rencontrer, la personne fausse. La personne fausse qui a emprunté des costumes, qui a joué plusieurs rôles pour arriver à ses fins, pour réaliser ses souhaits. Elle est où la justice dans tout ça? Je ne sais pas quoi penser. Je ne sais pas quoi penser. Je vais prendre une pause, je pense. En tout cas, de toute façon, il y a une révélation. Je ne sais pas quoi penser de tout ça. Alors voilà, je vais prendre une pause ici. Et je vous souhaite une belle journée.